Il dit, vous n'êtes pas sérieuse. Et il me fait une nouvelle ordonnance. Ah, si c'est figure que je vais la suivre et se trompe, hein, je l'ai mise au cabinet. Le Katanga, vaste territoire au sud-est de la République démocratique du Congo. Ici, le théâtre est un genre artistique qui a plusieurs facettes dans la manière de l'appréhender. Depuis les années 50, des troupes de théâtre et des groupes socioculturels des danses se sont formés à l'exemple des Gekokat, jeunes comédiens du Katanga devenus Gekoke, jeunes comédiens de la Kenya, pour animer la vie dans les camps des ouvriers de l'entreprise minière coloniale. La multiplicité de ces organisations ont conduit à un mélange de genres, une confusion identitaire. Comédiens, humoristes, bouffons, imitateurs, pantomimiques, mimes, etc. ne sont plus différenciés. C'est-à-dire que le théâtre, ça se passe en un seul lieu, qui est la scène, et devant un public en direct. Si nous parlons du théâtre Louchoua ou Katanga aujourd'hui, nous parlons de théâtre qui se pratique devant un public en direct. Au théâtre, on transite par quelque chose. Tandis qu'aujourd'hui, il y a une confusion entre les télédramatiques. Les télédramatiques, ce sont des scénarios élaborés qui sont filmés en pleine nature. Le théâtre, c'est aussi une transposition de nos réalités quotidiennes, mais sur la scène. Mais pourquoi on fait une transposition de nos réalités ou de notre vie quotidienne sur la scène? C'est parce qu'on veut peut-être attirer l'attention du public sur quelque chose, sur un vice de la société, sur une situation sociale qui ne marche pas, sur un comportement déviant. Voilà comme ça, les comédiens, à partir de la scène, jouent des choses apparemment semblables à ce que nous vivons dans notre vie quotidienne, mais en transcendant un peu, en essayant d'exagérer un peu, toujours dans le sens d'attirer beaucoup plus l'attention du public. Moi, je dis que le théâtre katangais, c'est d'abord le théâtre tout court. Le théâtre prend les expressions du pays où il évolue. C'est en ce moment-là qu'il prend une spécificité. Dans le théâtre, ça véhicule des messages. Le théâtre participe à la culture de chaque pays. Il y a des contes qui peuvent être utilisés pour véhiculer le message, mais il y a des messages qui sont véhiculés justement par le théâtre. Et ici, dans la province du Katanga, moi je peux dire que le théâtre a contribué de beaucoup dans la sensibilisation, de beaucoup dans l'éducation, même des personnes qui ne savent ni lire ni écrire. Des comiques de tout poil ont pris d'assaut la télévision avec l'aide des sponsors et les salles des spectacles sont désertes. Le théâtre dit classique a pour dernier rempart les festivals et les écoles. Pour gagner leur vie, les acteurs des théâtres populaires flirtent avec la publicité et les campagnes de sensibilisation. La rareté du théâtre dans la salle, s'il y a rareté, nous disons que c'est le manque d'espace. Et le manque d'espace et aussi les coûts excessifs de ces espaces-là. Vous comprenez que pour avoir la salle comme Betamax, on ne vous demande pas moins de $400. Pour trouver un espace où on peut jouer, et ça coûte excessivement cher. Là où il y a des espaces, ça coûte cher, mais là où on nous permet d'accéder, mais on ne peut pas aussi nous accorder cela tous les jours parce qu'ils font aussi autre chose que les théâtres. Le théâtre en salle a commencé à ne pas être en vie depuis l'époque de pillage. Parce que avant cette époque, il y a le centre culturel français qui était vraiment bouillant et qui faisait que des troupes venaient chaque fois se produire ici. Mais alors, après le pillage, on a saccagé sérieusement cet espace et c'est comme ça que le théâtre a commencé à ne plus exister dans les salles.
Bien évidemment, on n'a peut-être pas pillé les autres salles de nos cités. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans nos cités, il n'y a presque plus le théâtre? C'est parce que la politique d'encouragement des comédiens a disparu il y a un temps. Parce que ce qui est vrai, c'est que le théâtre en salle, il faut un public pour jouer. Mais quand le public lui-même devient absent, c'est que ça va poser déjà un problème parce qu'on ne peut pas venir dans la salle jouer pour les chaises. Voilà. Mais pourquoi alors le public ne vient pas au théâtre dans les salles? Vous savez comme toutes que nous avons passé 32 ans de mégestion, 32 ans de dictature, où beaucoup d'activités éducatives, beaucoup d'activités de formation ont été suspendues. Hein. Vous vous rappelez vous-même des mouvements comme des Kiro, des mouvements comme des jeunesses dans les églises et tout ça. Tout cela avait été arrêté au profit de la GMPR, des conditions féminines et familles. Donc en fait, toutes les valeurs éducatives de l'époque et qui font en fait une nation, qui font en fait la conservation de la culture d'une nation pendant 32 ans. On nous a fait danser pendant 32 ans, on nous a appelés à réfléchir autour d'une personne pendant 32 ans. On nous a même interdit de réfléchir parce qu'on nous a dit déjà dans le ventre. Hein, déjà dans votre ventre, vous êtes déjà membre du MPR. Donc quand vous sortez de là, raisonnez, réfléchissez autour seulement des idéologies du MPR. Et cette idéologie, cette politique a tué beaucoup de choses dont le théâtre. Les salles des spectacles, les lieux de projection cinématographique sont devenus soit des lieux de mariage, soit des églises de réveil, soit des sièges des assemblées provinciales. On avait des salles dans des églises catholiques et on trouve que maintenant, ces salles-là ne sont pas disponibles pour le théâtre. La salle du bâtiment du 30 juin, qui est fait pour les théâtres, c'est un cadeau du Royaume de Belgique. C'est les théâtres même du Katangé. Et prise en otage aujourd'hui, c'est devenu le Parlement. Qui voulez-vous? Les parlementaires, ils devaient parler pour les théâtres, mais ils ont pris en otage. Ils nous disent qu'ils vont construire une salle pour les acteurs. Maintenant, ça, c'est fait. Quand tu vois les parlements, c'est les salles de théâtre. Mais c'est ce qui manque aujourd'hui dans les milieux peut-être artistiques. Nous disons, nous sommes un peu durs en utilisant ce langage, en disant que l'Assemblée provinciale fait du théâtre pour que cette Assemblée, que nous respectons beaucoup d'ailleurs et qui fait du travail, c'est une première, donc je ne voudrais pas la juger ici, mais je voudrais dire qu'elle fera mieux de peser de son poids pour qu'on les construise, parce que c'est elle qui décide, l'Assemblée provinciale. Face aux difficultés financières qui ne les permettent aucunement de vivre de leur métier et l'émergence d'une économie parallèle, les commerçants piratent des œuvres parfois en complicité avec les artistes eux-mêmes. En échange d'un cachet dérisoire, le recours aux mécènes est une bouffée d'oxygène. Des œuvres dédicacées, des noms vantés à la télé, dans des sketchs, constituent la grande partie des revenus des artistes du Katanga. L'artiste Louchoua souffre d'une maladie, le manque plutôt de sponsoring. C'est pourquoi nous faisons toujours recours à des producteurs qui ne sont pas vraiment professionnels. Hein? Mais sur le marché. Non, jusque-là, on n'a pas de producteur. On fait l'autoproduction. Nous-mêmes, nous réalisons au moins des commerçants qui viennent auprès de nous pour acheter le maquette, qui multiplient ça. On n'a pas de producteurs. À l'instar des Nigérians et des Tanzaniens, la tendance est d'aller vers le cinéma destiné à la télévision. Le grand écran se confond au petit écran. Les salles de projection sont inexistantes. Nous pensons aujourd'hui, pour que nous puissions être mieux représentés ailleurs, nous avons déjà mis en place les réseaux des metteurs en scène. Et nous avons aussi jugé bon de mettre en place les réseaux de dramaturges. Et nous avons vite compris qu'il est plus important aussi qu'on puisse organiser la femme au théâtre. Nous avons organisé les femmes au théâtre et nous nous disons maintenant que cela ne suffit pas. Nous sommes en train d'animer des sessions de formation. Parce que vous vous rendrez compte que les gens qui sont venus au théâtre au Katanga, ils l'ont appris sur l'État. Et pour les aider, et par rapport à tout ce que nous avons comme contact, comme échange et comme formation reçue, nous pensons qu'il est bon aujourd'hui de mettre tous les praticiens de la province au même niveau. Pour moi, la politique, c'est d'abord être avisé,
savoir voir ce qui se passe sous d'autres cieux. Avec l'avènement de la démocratie, avec tout ce qui est en train de faire comme renaissance, comme révolution de la modernité, nous savons l'importance du théâtre. Nous sommes en train de remettre la place qu'il faut au théâtre dans la province du Katanga. Bon, ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous apprend aussi comment vivre avec les gens, comment éduquer nos enfants à la maison, comment vivre avec l'entourage, la maison, l'église. Partout tu peux te retrouver, comment est-ce que tu peux vivre avec les gens. Donc ce n'est pas seulement pour se distraire, mais ça nous apprend. Ça nous apprend quand tu suis avec attention. Tu sais comprendre le message. Il y a des messages qu'on suit à travers les théâtres, les films. Encore Shiba, Congolais, tu as la culture à Kusoma. Attends, on a dit mon journal, on a dit ma dépliant, ma fleur, ou tout le monde là-bas, on a somme. Tu utilises la parachute artiste comédien, tu as fait sensibilisation. Non, comme on a rouge, il faut que je m'aime. Il faut comme on a casse vitesse, il faut comme on peut pas maçon, il faut doser. Ni chiba artiste comédien dans l'état que manani. Le théâtre c'est pour les grandes personnes, le théâtre c'est pour les jeunes personnes, le théâtre c'est même pour les enfants. Vous savez, le théâtre c'est un outil très important pour l'équilibre d'une personne. Une personne qui était vraiment acteur ou actrice, même à l'école, c'est une personne qui s'exprime facilement, qui n'a pas peur de la population. Moi qui vous parle, j'étais vraiment une actrice dans les écoles, dans les troupes de théâtre. Dans les prochaines années, le théâtre va vivre encore. On va aller au-delà, parce que c'est déjà un pas, c'est déjà le train en marche. Je suis et je reste optimiste. Il y a tous ces acteurs, tous ces opérateurs culturels qui mettent tous les moyens possibles pour que cela marche. Donc je suis optimiste, parce qu'aujourd'hui, ce même théâtre va amener dans la vague cinématographique. Donc, vous n'avez qu'à remarquer, beaucoup de gens qui font les théâtres aujourd'hui, ça donne aussi au cinéma. Donc on a besoin de tous ces gens, c'est pour vous dire que ça va aller. Tant que les scènes de spectacle seront là, les plateaux, le théâtre vivra. Des différentes projections dans l'avenir, seul le temps nous donnera la réponse à la question de savoir ce que sera le cinéma et le théâtre katangais dans le prochain jour.